Hop là. Bonjour bien-aimés, je vous salue dans le nom du Seigneur Jésus-Christ. Je voudrais m'entretenir aujourd'hui avec vous d'un livre que j'ai parcouru, le livre de Frédéric Lenoir, qui a fait un livre, qui a écrit un livre. Le livre s'intitule « Le miracle Spinoza ». J'ai parcouru le livre et j'ai beaucoup aimé, et donc je voudrais un peu partager cela avec vous à la lumière des Écritures saintes. Parce que nous faisons les choses par étapes. Nous avons sur la toile beaucoup de critiques, beaucoup de personnalités qui écrivent et qui apportent des thèses nouvelles et qui nous font comprendre certaines limites de l'écriture ou certaines, disons, certaines dissolutions de l'écriture, où certaines personnes font des forfaitures de la Bible ou des Écritures saintes et l'origine première de ces Écritures. Donc, pour l'instant, nous allons aller pas à pas. D'accord? Aujourd'hui, je vais partager une lecture que j'ai faite, Le miracle de Spinoza, de Frédéric Lenoir, qui traduit un peu la pensée de Spinoza, qui est un des fondateurs de l'exégèse moderne. Donc, à la base, Spinoza est un philosophe qui a beaucoup écrit et dont le traité théologico-religieux a fait parler de lui. On l'a même excommunié de la tribu juive et de la communauté, j'allais dire, juive, parce qu'on a trouvé ses propos à tous égards contredisants ou blasphématoires. Mais il est bon que nous regardions aussi à la lumière des Écritures ce que les pensées des Lumières du 7e siècle et autres ont donné de voir, et quelle était leur position et quelle est notre position aujourd'hui par rapport au statut dans lequel nous sommes en train de marcher, c'est-à-dire nés de nouveau. Voilà, nés de nouveau. Nous connaissons Christ aujourd'hui, non pas par la chair, mais nous le connaissons par l'esprit. C'est pourquoi l'Église parle de Christ ressuscité. Voilà. Donc c'est Christ ressuscité qui annonce les choses de la vie éternelle. Voilà. Il fallait qu'il meure et qu'il soit dégagé de la loi pour annoncer une nouvelle alliance et pour nous annoncer la vie éternelle. Donc, je vais prendre le livre de Frédéric Lenoir, Le miracle Spinoza, pour essayer d'éclairer un peu la pensée de Christ au travers des Saintes Écritures, pour montrer, n'est-ce pas, la vérité de cette parole et pour également montrer les limites. Voilà, pour qu'on puisse avancer dans l'écriture. Donc je pose un postulat, j'annonce ce que Spinoza a dit, parce que sachez que Spinoza parlait l'hébreu ancien, et il connaissait par cœur l'Ancien Testament et le Nouveau Testament. C'est ce qui est dit dans le livre à la page 73, et il connaissait également le grec. Donc, c'est au regard de cette connaissance des Écritures, des langues parlées, des Saintes Écritures, qu'il a fait, n'est-ce pas, une analyse, disons, selon la raison, selon la pensée, selon sa pensée, de ce qu'était Christ. Voilà, donc c'est ce que je vais annoncer, et je vais approfondir cette pensée-là au travers des Écritures saintes, pour que ce soit constructif. Donc, le miracle Spinoza
a parlé de Spinoza avec sa relation avec la Bible. Il a parlé de Spinoza, Frédéric Lenoir a parlé de Spinoza dans les traités théologico-politiques. Il a parlé de Christ, de Spinoza et sa relation avec Christ. Qu'est-ce qu'il pense du Christ? Donc, c'est ce que je vais vous traduire aujourd'hui, je vais vous donner. C'était un très beau livre, je ne suis pas d'accord avec tout ce qu'il a dit, mais par moments, il y a des vérités qu'il faut relever pour que chacun apporte sa pierre à l'édifice. Voilà, amen. Donc, s'il y a des livres qui confirment la nature du Christ, on ne peut pas le rejeter. On ne peut pas le rejeter parce que tous ceux qui sont en train de parler de la connaissance s'appuient sur des connaissances livresques, sur les écritures hébraïques, les écritures, disons, les saintes écritures, et ils font la traduction dans les langues parlées. Or, Spinoza connaissait l'écriture, le Nouveau Testament et l'Ancien Testament par cœur. Il connaissait, il comprenait les langues dans lesquelles elles ont été écrites, que ce soit l'hébreu, n'est-ce pas, les textes hébraïques, et que ce soit également le grec. Donc, étant assez loin de toutes ces pratiques, a pu faire une esquisse, un raisonnement, sans être qualifié forcément de parti pris et autres. Et c'est ce que je vais donner aujourd'hui. Alors, dans cette lecture que j'ai faite, je vais aller directement, pour vous confirmer, à la page 73, comme je disais, que Spinoza a fait une critique de la Bible. Il dit ceci. Ainsi fondée en raison, la méthode de Spinoza propose 3 critères essentiels. Tout d'abord, la maîtrise des langues dans laquelle les Écritures ont été rédigées, à commencer par l'hébreu biblique, tant pour l'Ancien Testament que pour le Nouveau Testament, qui est bien écrit en grec. Regorge d'hébraïsme. Il s'agit ensuite de noter et de regrouper tous les thèmes abordés dans les divers livres de la Bible, puis de relever leurs contradictions et leurs ambiguïtés. Il s'agit enfin de recueillir le maximum d'informations historiques concernant l'époque, le contexte culturel et politique dans lequel les livres ont été écrits et, si on le peut, sur la personnalité et l'intention de leurs auteurs, ainsi que le public à qui il était destiné. L'enquête doit porter aussi sur l'histoire de chaque livre, dans quelles mains sont-ils tombés, qui les a reconnus comme canoniques et comment ont-ils été regroupés, etc. Voilà. Donc, voilà un peu la démarche de Spinoza, qui comprenait parfaitement l'hébreu et le grec. Nous allons continuer à la page, parce que c'est de ça que je veux parler aujourd'hui, de la relation de Spinoza avec Christ. Qu'est-ce qu'il pensait du Christ? Donc nous allons à la page 81, vers la fin de la page. Il dit, le Christ a eu une révélation. Je vais pousser un peu plus loin. Pourtant, Spinoza affirme de manière très étonnante que le Christ constitue une exception à cette règle. Le Christ a eu une révélation des desseins divins concernant le salut des hommes. C'est Spinoza qui le dit, hein, c'est pas moi qui le dis. Je suis toujours dans le livre de Frédéric Lenoir, Le miracle de Spinoza. Donc, je continue. Le Christ a eu révélation des desseins divins concernant le salut des hommes, non par l'intermédiaire des paroles, non par l'intermédiaire de paroles ni de visions, mais immédiatement. La voix du Christ peut donc être appelée la voix de Dieu. C'est Spinoza lui-même qui le dit. Connaissant du bout de doigt l'Ancien Testament et le Nouveau Testament. Voilà. Parce qu'il parlait hébreu, il parlait grec. Voilà. Donc, il continue. En ce sens même que nous pouvons dire aussi que la sagesse de Dieu, c'est-à-dire la sagesse surhumaine, s'est incarnée dans le Christ. Et le Christ devient la voie du salut. C'est de ça que je voudrais parler avec vous au regard des Écritures bibliques. C'est vrai que Spinoza a été excommunié parce qu'il a dit de telles choses. Il ne voulait pas être religieux, embrigadé
dans des rituels d'hommes, dans des pensées d'hommes. Il a voulu avoir la liberté pour s'approcher de la vérité. Et quand Spinoza parle du Christ, il parle du Christ ressuscité. Donc Christ selon l'esprit, donc il parle de l'esprit. Pourquoi il le dit? Regardez ici dans le, livre dans le même livre, à la page 84, voilà ce qu'il va dire. Pour bien comprendre sa pensée, il dit que le Christ écrivit la loi divine à jamais au fond des cœurs, à commencer par le commandement de l'amour du prochain. Vous savez ce que la Bible pense de l'amour du prochain. Qu'est-ce que le Seigneur dit de l'amour du prochain? Spinoza dit que le Christ écrivit la loi divine à jamais au fond des cœurs. Or, vous savez que la Bible, dans l'Ancien Testament, dit qu'il faut que les Israélites circoncient leur cœur. Et donc, dans Jérémie, dans Ézéchiel, Jérémie 31, il va préciser que le Seigneur va écrire la loi divine dans le cœur des hommes à jamais. C'est ce que va reprendre également Ézéchiel 36 à partir du verset 25. Que la loi de Dieu est écrite dans notre cœur à jamais. Et c'est ce que Spinoza dit ici. C'est curieux. Pourtant, il a été excommunié. À commencer par le commandement de l'amour du prochain. Or, il est dit dans le livre de Galates 5, à partir du verset 14, que l'amour du prochain est le lien de la perfection. L'amour du prochain est la loi royale. C'est cela. Et donc, on n'est pas loin des écritures bibliques. Dans le livre de Matthieu, dans l'évangile de Matthieu, au chapitre 22, verset 36, il dit que l'amour de Dieu et l'amour du prochain sont les deux grands commandements, les deux règles d'or. Donc, aimer son prochain, c'est aimer Dieu. C'est pourquoi Jean, l'apôtre Jean, renchérit que celui qui dit qu'il n'aime pas son prochain, qu'il ne vienne pas nous dire qu'il aime Dieu. Parce que ne pas aimer son prochain, c'est ne pas aimer Dieu. Voilà un peu la consonance entre l'amour de Dieu, l'amour du prochain et la pratique de la justice et la pratique de l'amour ou de la charité dans la vie de tout bon enfant de Dieu. Amen. Donc, c'est surprenant que Spinoza en parle. J'ai découvert ce livre parce qu'il faut vraiment être cultivé, c'est très important. Il faut faire des recherches parce que les gens sont en train de chercher pour trouver, n'est-ce pas, le collyre. C'est-à-dire quoi? Le collyre, c'est la pensée divine de Dieu qui ouvre l'entendement. C'est-à-dire que c'est le pouvoir que Dieu donne ou insuffle à chacun pour pouvoir comprendre, n'est-ce pas, ou voir la vie selon l'esprit et non selon la chair. C'est pourquoi il est écrit dans le livre de 2 Corinthiens 5, verset 18, que nous ne regardons plus les gens selon la chair, nous ne regardons plus les gens selon le visible, mais nous regardons les choses invisibles. Dans le livre de 2 Corinthiens 4, verset 18, il dit ceci, que nous ne regardons plus les gens selon la chair, mais nous regardons les gens selon l'esprit. Voilà pourquoi Paul a pu reprendre dans le livre de 2 Corinthiens 5 que il ne regarde plus Christ selon la chair, mais selon l'esprit. Donc on parle de Christ ressuscité, le ressuscité. C'est l'esprit, n'est-ce pas, qui maintenant conduit les choses. Amen. C'est pour ça que il ne faut pas confondre la religiosité et l'esprit de Dieu. Voilà. Dieu nous a donné cette loi divine afin que nous soyons libres. Et même Spinoza dit que Christ est le modèle de l'homme libre, l'homme parfait, en sagesse et en humilité. C'est le même Spinoza dans ce livre-là qui le dit. Donc, ne faisons pas de notre liberté une occasion de vivre selon la chair. C'est ce que l'apôtre Paul également nous enseigne. Donc, on peut coïncider, n'est-ce pas, les Écritures, les recherches et les écrits des hommes qui ont pensé, qui ont cherché à connaître Dieu et qui n'ont pas voulu de dogme, n'est-ce pas, pour l'homme et qui ont voulu être libres pour s'approcher, n'est-ce pas, et analyser de façon intelligible les Écritures de l'Ancien Testament, du Nouveau Testament, pour en tirer, n'est-ce pas, une pensée selon l'esprit qui ne les embrigadait pas dans un béni oui-oui que les autorités politiques ont récupéré pour soumettre le peuple, n'est-ce pas, pour assouvir le peuple dans l'esclavage ou pour assouvir d'autres peuples en esclavage. Voilà le mal, n'est-ce pas, de ce que les Écritures ont été travesties
et détournée dans un sens bien précis. C'est ce qui est la religion. Mais sinon, nous savons que quand on parle de religion, pour Jacques, nous allons dans les livres de Jacques 2, qu'est-ce qu'il dit? La religion, c'est visiter les prisonniers, c'est visiter l'orphelin et celui qui est malade. Donc, je vais vous donner l'écriture de Jacques, puisque les gens pensent que la religion, c'est suivre bêtement des rituels des hommes. Hein? C'est pour ça que le Christ dit que vous aimez la gloire des hommes. Paul le reprend également pour dire également qu'il n'est pas là pour faire plaisir aux hommes. C'est dans cet esprit-là. Parce que quand vous êtes dans une doctrine, que vous êtes embrigadé, ça devient maintenant l'opium du peuple. Ça veut dire que vous n'avez pas le choix, la libre pensée de dire ce que vous pensez, sinon vous êtes qualifié de traître, vous êtes qualifié d'apostat, vous êtes qualifié on vous excommunie, n'est-ce pas? Parce que vous parlez, vous voulez demeurer dans cette liberté. Vous êtes libre dans cette liberté que Dieu vous a donnée. Ce n'est pas pour nous soumettre à l'esclavage de la chair que Dieu nous a affranchis. Non, il nous a donné la liberté de connaître la loi éternelle, la loi de la vie éternelle. Il nous a donné de connaître que toute chose qui veut transcender la chair doit vivre par l'amour de Dieu, celui qui l'a créé, et par l'amour de la créature de Dieu, donc de l'homme qui est à son image et à sa ressemblance. C'est très important de comprendre ça. Nous parlons spirituellement un peu aujourd'hui pour que le débat soit un peu élevé. Voilà. Donc nous avions dit tout à l'heure que pour Jacques, dans les Écritures du Nouveau Testament, Jacques 1, verset 27, on dit que, il commence par le 26, « Si quelqu'un croit être religieux sans tenir sa langue en bride, mais en trompant son cœur, parce que tu peux tromper tout le monde, mais tu ne peux pas te tromper toi-même. Ça, c'est sûr. Tu peux tromper tout le monde, donner des appareils de quelqu'un qui est dans l'humilité et tout ça. Dans la vérité, mais tu ne peux pas tromper Dieu. Tu ne peux pas te tromper toi-même. Tu ne peux pas tromper ton cœur. Or, le cœur est le siège où réside, n'est-ce pas, le Christ. Puisque Spinoza dit, je reprends, Spinoza dit que Christ a écrit la loi divine dans le cœur de tout être humain. Voilà. Je suis à la page 81. Voilà, page 81. Il dit que le Christ écrivit la loi divine à jamais au fond des cœurs, à commencer par le commandement de l'amour du prochain. Donc, si quelqu'un n'aime pas son frère, qu'il ne vienne pas dire ici qu'il aime Dieu. Même Spinoza le dit. Spinoza, qui a été excommunié, qui a été rejeté, parce qu'il disait des choses qui étaient difficiles à porter et difficiles à comprendre. Parce que il aurait fallu qu'il soit dans un embrigadement de la pensée unique, de la pensée philosophique d'alors, qui soumettait les autres, n'est-ce pas, pour le plaisir ou bien pour le bon vouloir de pouvoir en place. Donc on soumettait le peuple par la religion, hein, par la religiosité. Or la Bible déclare quoi ici avec Jacques? Il dit que si quelqu'un déclare croire être religieux sans tenir sa langue en bride, mais en trompant son cœur, la religion de cet homme est vaine. Voilà. Il poursuit au 27, la religion pure et sans tache devant Dieu, le Père Céleste, consiste à visiter les orphelins, les veuves dans leur affliction. Donc tu peux avoir ton frère ou une veuve ou un orphelin qui n'a ni père ni mère et qui souffre, et puis tu vas sauter comme le pharisien qui a sauté l'homme qui était devant sa porte, ou comme Lazare et le riche. Donc, et à se préserver des souillures du monde. Donc, visiter les veuves et les orphelins dans l'affliction et se préserver des souillures du monde. Or, si la loi divine de Dieu est dans votre cœur, vous êtes un seul esprit avec le Seigneur, avec le Christ de Dieu. C'est ça que ça veut dire. Donc, je suis content, je me réjouis que Frédéric Lenoir ressorte le texte, le traité théologico-politique de Spinoza, pour donner la pensée de Spinoza, parce qu'il est un des fondateurs de l'exégèse moderne. Donc, il a fait également l'étude critique de l'Ancien Testament et du Nouveau Testament, qui était écrit en grec, et de l'Ancien Testament, qui était en hébreu également, et donc de la Torah. Il a donné la pensée, n'est-ce pas, afin qu'on soit libre et qu'on ne s'attache pas à l'homme,
mais on s'attache au Christ. Voilà. Ça lui a valu une excommunication. Une excommunication. Voilà. Donc, c'est une très belle pensée. Je crois que c'est des livres comme ça qui grandissent. Quelqu'un de neutre qui ne s'appuie pas sur une pensée commune, mais qui librement analyse les faits, analyse les choses et tire une conclusion pour dire que le Christ est la voix de Dieu. Voilà. Le Christ n'est pas comparable aux autres prophètes. Il est la voix de Dieu. Voilà. Quand on entend le Christ, on entend Dieu parler. C'est la voix de Dieu. C'est assez Spinoza qui rend témoignage. Voilà. Qui rend témoignage du Christ de Dieu. C'est pour ça que je disais qu'il faut connaître le Christ dans sa pensée, dans sa plénitude, de ce qui est réellement. Et ce mystère-là, nous l'avons révélé parce que nous avons eu la révélation du Christ. Et quand je vois que Spinoza parle du Christ, je suis très content parce que c'est un mystère. Le Christ de Dieu est le Saint de Dieu. Le Christ de Dieu est le tabernacle de Dieu. Le Christ de Dieu est la lumière du monde. Le Christ de Dieu est le soleil levant. Le Christ de Dieu est le sauveur du monde. Le Christ de Dieu est l'amour de Dieu. Voilà. Or, l'amour, comme le dit le livre de 1 Corinthiens 13, je vais vous lire ça. Pourquoi l'amour est au-dessus de toutes les forces du mal. Voilà. On dit que même si je parle en langue, la langue des hommes et des anges, si je n'ai pas l'amour, je suis un airain qui résonne, une cymbale qui retentit. Et quand même j'aurai le don de prophétie, la science de tous les mystères, la connaissance. Quand j'aurai même toute la foi qui transporte des montagnes, si je n'ai pas l'amour, je ne suis rien. Voilà pourquoi Christ a résumé la loi royale en 2 mots. L'amour de Dieu, l'amour du prochain. L'amour du prochain accomplit toute la loi de Moïse. Galates 5, 14. L'amour est le lien de la perfection. Et nous continuons. Et quand même je distribuerai tous mes biens, la nourriture aux pauvres, quand je livrerai mon corps pour être brûlé, si je n'ai pas l'amour, cela ne me sert de rien. La charité, l'amour est patiente. Elle est pleine de bonté. L'amour n'est point envieuse. L'amour ne se vante pas. L'amour ne s'enfle pas d'orgueil. L'amour ne fait rien de malhonnête. L'amour ne cherche point son intérêt. L'amour ne s'irrite point. L'amour ne soupçonne point le mal. L'amour ne se réjouit point dans l'injustice. L'amour excuse tout. L'amour croit tout. L'amour espère tout. L'amour ne périt jamais. Voilà. C'est là l'éternité de l'amour. C'est ce qu'il faut pratiquer. L'amour de Dieu, l'amour du prochain. Voilà la loi de Dieu. Voilà la loi que Christ nous a envoyée. Dans le temps, on disait œil pour œil, dent pour dent. Mais on dit qu'en aimant son prochain, on accomplit la loi en entier. Et en aimant Dieu, on devient une même plante. Cette même source d'énergie-là, on devient avec le Seigneur. C'est pour ça que quand on annonce une parole, elle arrive. Et quand on commande, hein, on ordonne une chose, elle existe. C'est par le lien là, nous sommes des sarments et Christ est la plante. Voilà. Christ est la plante. Donc l'eau vive qui coule, qui vient des racines de l'arbre, nous arrose également. Donc nous sommes un dans un lien d'amour avec le Christ de Dieu. C'est lui qui est la lumière du monde. Voilà pourquoi, étant en nous, ayant inscrit la loi divine en nous, nous sommes devenus lumière et le sel de la terre. C'est pourquoi notre vie unie à lui est éternelle. Donc, ça fait plaisir que les gens qui sont à l'extérieur de la communauté des élus de Dieu, du sacerdoce royal, n'est-ce pas, viennent argumenter pour mettre de l'eau à notre moulin, afin de dire que oui, on n'est pas des fous.
On n'a pas une pensée unique, une pensée folle. Mais nous regardons que ce que Spinoza a fait, dans la liberté de sa pensée, vient nous dire que le Christ, voilà, je dis bien le Christ, vous voyez, ça confirme la parole, la révélation que j'ai eue du Christ, que le Christ est la voix de Dieu. Et la Bible déclare dans Apocalypse 19, verset 13, que le Christ est la parole de Dieu. C'est lui qui est l'alpha, c'est lui qui est l'oméga. Donc, quand on a dit ça, on doit maintenant chercher à connaître Christ. Donc, vous voyez que ça devient intéressant. Et qui est le Christ de Dieu? On parle souvent tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Mais ce sont des mystères que nous révélons. Voilà, ce sont des mystères que nous révélons. La Bible déclare dans le livre de 2 Corinthiens 1, je vais vous le lire. 2 Corinthiens 4, verset 1. Voilà. Que nous sommes des dispensateurs de la parole de Dieu. Attends, 1 Corinthiens 4, verset 1. Voilà, excusez-moi, 2 secondes. 1 Corinthiens 4, verset 1. Ainsi, qu'on nous regarde comme des serviteurs du Christ, vous avez vu, qu'on nous regarde comme des serviteurs du Christ et des dispensateurs des mystères de Dieu. Nous dispensons les mystères de Dieu. Voilà. Parce que la révélation est au Fils, mais la gloire est à Dieu qui cache les mystères. Et nous révélons les mystères de Dieu, c'est ce qui est notre gloire. Voilà. Donc, cette relation du Christ doit être centrale dans l'édification des saints. Quand on connaît qui est le Christ, on connaît Dieu. Pourquoi? Parce que toute la science de Dieu et toute la sagesse de Dieu est en Christ et dans la parole qu'il a confessée. C'est pourquoi sa parole a mené à l'existence même ce qui était mort. Sa parole ressuscitait même les morts. C'est ce qui est Lazare, Jérus et le fils de Naïm. Voilà. Donc, c'est important que quelqu'un qui parle et les morts entendent, il n'y a que Dieu qui peut faire ça. Et c'est cette parole-là, comme nous sommes devenus serviteurs de Dieu, nous travaillons avec Dieu. Dieu a mis en nous les paroles, afin que les paroles-là que nous confessons, qui sont Dieu, puissent amener à l'existence ce que nous proclamons, parce que nous avons été connus du Père, il nous a donné son esprit, afin que nous ayons la même gloire que le Christ. C'est ce que Christ dit lui-même dans Jean 17. Il dit, qu'est-ce qu'il dit? Jean 17, 21 à 22. Il dit, Père, Jean 17, 21, il dit, 22, je leur ai donné ma gloire. Je leur ai donné la gloire que tu m'as donnée, afin qu'ils soient un comme moi je suis un avec toi. Moi en eux et toi en moi, afin qu'ils soient parfaitement un et que le monde connaisse que tu m'as envoyé et que tu les as aimés.